En ce temps-là commence l'Évangile, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Qui est cet empereur Auguste? Eh bien, Auguste, c'est le fils adoptif de Jules César. Jules César étant, outre l'empereur d'Astérix, le premier empereur romain se considérant, on va dire, favorisé des dieux, voire Dieu lui-même. Et c'est la raison pour laquelle l'Empire romain va peu à peu demander à ce que l'on rende un culte à ses empereurs, comme on rend un culte à Dieu. Auguste, pour en revenir à lui, en digne fils adoptif de Jules César, se considère donc comme le fils d'un dieu. C'est un homme complètement mégalomane, au point que l'Évangile nous dit qu'il ordonne un recensement de toute la terre. Rien que ça. Qui peut se prétendre le maître de toute la terre, si ce n'est Dieu? Personne. Pourtant, l'empereur Auguste l'a fait, se considérant comme le fils d'un dieu et donc le maître de toute la terre. Sauf que l'ironie de l'histoire, c'est que c'est précisément à ce moment-là que le véritable fils de Dieu, le véritable maître de la terre, Jésus, a choisi pour s'incarner, pour venir au milieu des hommes. Et l'Évangile nous dit, il n'y avait pas de place pour lui à la salle commune. Et la salle commune, n'allez pas imaginer un hôtel 5 étoiles, c'est simplement la mauvaise auberge du coin. Et même là, on n'a pas voulu du véritable Fils de Dieu. Donc vous voyez les deux visions du monde qui s'opposent. À l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. D'un côté, l'orgueil d'Auguste, qui n'est qu'un homme et qui se prend pour Dieu, qui exige qu'on lui rende un culte, et de l'autre, l'humilité de Jésus, qui est Dieu et qui se fait homme. Mais pour qui il n'y a pas de place, même dans la salle commune. Est-ce que vous savez d'ailleurs comment l'empereur Auguste est arrivé au pouvoir? Eh bien, il a profité de l'assassinat de son père, donc de Jules César, pour prendre sa place. Est-ce que vous savez comment Jésus est arrivé au pouvoir? Eh bien, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, lui de condition divine, la deuxième personne de la Trinité, ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, prenant la condition de serviteur, devenant obéissant jusqu'à la mort. Autrement dit, le premier, Auguste, est arrivé au pouvoir en tuant son père, même si ce n'est pas lui qui l'a fait directement, et l'autre, Jésus, est arrivé au pouvoir pour mourir pour notre salut. L'un tue pour gouverner, l'autre meurt pour gouverner. Auguste, le Christ. L'un prend le sang des autres pour son intérêt propre, l'autre donne son sang pour l'intérêt des autres. Auguste, le Christ. Est-ce que le monde n'irait pas mieux si tous ceux qui gouvernent ne cherchaient pas leur intérêt propre, mais devenaient des serviteurs de ceux dont ils ont la charge, au point d'aller jusqu'à donner leur vie pour eux? C'est ce que Jésus a fait pour nous. Noël, chers amis, c'est le jour où nous fêtons notre Dieu qui se fait proche de nous. Et c'est ce que je voudrais que nous touchions du doigt en méditant sur cet immense mystère. Tout d'abord, que nous touchions du doigt cette logique de Dieu qui renverse la logique du monde, la logique de Jésus qui renverse la logique d'Auguste. Et ensuite, que nous touchions du doigt cette proximité de Dieu qui renverse notre image d'un Dieu lointain, d'un Dieu inaccessible. Parce que malheureusement, dans nos têtes, trop souvent, lorsque nous entendons Dieu, eh bien, nous avons plein d'images qui nous viennent. Mais dans ces images, Dieu nous paraît lointain, peut-être inexistant. Et s'il existe, eh bien, il nous paraît dur. Il est Dieu, il voit tout, il ne laisse rien passer, il commande, il ordonne, il châtie, il combat, etc. Bref, ce Dieu que nous imaginons n'a rien à voir en fait avec le Dieu de l'Évangile. Ce Dieu que nous imaginons peut-être, il existe. Il a même un nom, mais il s'appelle Auguste. Certainement pas Jésus. Noël vient rétablir la vérité sur qui est véritablement Dieu. Noël nous montre notre Dieu qui se fait homme, qui devient un enfant, un bébé, un nourrisson. Qui a déjà eu peur d'un bébé? On a peur pour le bébé, on a peur qu'il lui manque de nourriture, on a peur qu'il ait froid, on a peur qu'il se réveille, mais on n'a pas peur de lui. Un bébé, c'est complètement inoffensif. Et on a du mal à imaginer notre Dieu comme ça. Un Dieu inoffensif. Un Dieu qui ne peut pas faire de mal. Aucun mal ne peut sortir de Dieu. C'est hors de sa portée. Et c'est la stricte vérité.
Aucun mal ne peut sortir de Dieu. Dieu est la bonté même. Dieu est bon. Oui, alors, et les châtiments divins, vous allez me dire. L'Église, est-ce qu'elle ne nous enseigne pas qu'il y a l'enfer, qu'il y a des gens qui se damnent pour l'éternité? C'est ça que vous appelez la bonté même? Eh bien, je répète, aucun mal ne peut sortir de Dieu. Aucun. L'enfer lui-même n'est pas le signe d'un Dieu mauvais, mais la conséquence ultime de notre malice. C'est justement lorsque nous refusons la bonté de Dieu jusqu'au bout, eh bien parce qu'il est bon justement, il ne nous impose pas sa bonté. Parce que Dieu est bon, il ne nous impose pas sa bonté. C'est ça l'enfer. C'est nous qui refusons la bonté de Dieu jusqu'au bout. Il n'y a que de la bonté en Dieu. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez rien qui ne soit pas bonté en Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut tellement que nous croyions qu'il est bon, qu'il est inoffensif, qu'il ne peut pas vouloir notre mal, il ne veut pas qu'on ait peur de lui, eh bien qu'il vient à nous dans une crèche sous la forme d'un bébé, d'un nourrisson, couché dans une crèche emmailloté de langes. Voilà notre Dieu, voilà le seul Dieu, voilà le portrait du Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Un bébé couché dans une mangeoire et emmailloté de langes. Couché dans une mangeoire pour préfigurer son corps qui va devenir nourriture dans le sacrement de l'Eucharistie, et emmailloté de langes pour préfigurer le linceul qui entourera son corps après sa crucifixion. Dieu veut qu'on le regarde et qu'on l'aime comme on aime un bébé, comme on regarde un bébé, comme un nourrisson qui vient de naître. Dans un nourrisson, il n'y a aucune malice. Un bébé n'impose à personne de l'aimer, mais comme naturellement nous aimons. Dieu non plus ne nous impose pas de l'aimer, mais il nous propose son amour. Il fait tout pour que nous l'aimions. Il nous poursuit de son amour, mais il ne nous force pas à l'aimer en retour. Car il veut que notre amour soit un amour véritable, c'est-à-dire une réponse libre d'amour. Dieu ne nous force pas à l'aimer. Face à un bébé, on est toujours un peu démuni. On ne sait pas parler à un bébé. On fait des grimaces, on fait des guili-guili, des caresses, on l'embrasse, on ne sait pas comment le tenir. Et encore une fois, c'est un peu la même chose avec Dieu. C'est vrai que face à Dieu, on est démuni, on ne sait pas parler à Dieu. Mais la différence, c'est qu'avec le bébé, on essaye souvent de lui parler. Alors qu'avec Dieu, bien souvent, on n'essaye même pas, on abandonne. Mais aujourd'hui, donc en ce jour de Noël, c'est comme si Jésus nous disait « Mais si tu n'as pas peur de te rendre ridicule à essayer de parler à un bébé, alors pourquoi as-tu peur d'essayer d'être ridicule en essayant de me parler ?» Et en plus, tu verras comme avec le bébé, lorsqu'on essaye de lui parler, à force, on finit par obtenir un petit sourire et on est content. Eh bien, si tu es attentif avec Dieu, si tu cherches à lui parler, eh bien Dieu lui-même va t'offrir aussi son plus beau sourire. Parce qu'il n'attend que ça. Et un sourire de Dieu, ça s'appelle une grâce, un cadeau. Alors pour Noël, si vous voulez le plus beau de vos cadeaux, c'est Jésus qui va vous l'offrir, en vous donnant sa grâce. Alors chers amis, n'ayons pas peur de prendre Jésus dans nos bras. Aujourd'hui, jour de Noël, Jésus n'attend que ça. Il ne nous forcera pas, c'est à nous de faire le pas. Mais il n'attend que ça. Et oublions que nous avons les mains rugueuses, peut-être les mains sales même, peu importe, ça ne fait pas peur à Dieu. Le problème, c'est pas tant d'avoir les mains sales, le problème, c'est d'avoir les mains fermées. Ouvrons-les pour lui. Jésus ne nous demande pas d'être parfait pour cela, d'avoir les mains propres. Il nous demande simplement de l'accueillir. Il ne s'agit pas de devenir meilleur pour l'accueillir, mais c'est en l'accueillant que nous deviendrons meilleurs. N'oublions jamais qu'il n'y a aucune trace de mal en Dieu. Il est la bonté même. N'ayons pas peur de lui. Noël, c'est la bonté de Dieu qui prend un visage. Mais attention, ce visage n'est pas celui de l'empereur Auguste, il est celui d'un petit enfant couché sur de la paille et qui vous sourit. Son nom est Jésus. Joyeux Noël.